Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben, je crois qu'on est parti vers le confinement total, hein. Et sur ma page Facebook, il y a 4-5 jours, je disais qu'on allait aller vers un couvre-feu et 45 jours de confinement. Ben, je pense que c'est ce qu'on va avoir, hein. Voilà, donc je suis dans la nature avec mes orties, juste à côté, là. Je vais prendre quelques orties. Et puis bien sûr, voilà, donc une course à faire. Aller porter des masques aux personnes âgées. Ben oui, parce que j'ai eu la chance au Japon d'avoir eu le réflexe de prendre des masques la dernière fois que j'y suis allé. Et alors si je peux m'asseoir, et c'était très bien. Je fais attention parce que c'était inondé encore hier ici. Voilà, donc le confinement est pire que pratiquement que la maladie, hein. Donc ce que je comprends, c'est que pratiquement 90% des gens qui sont morts et qui ont été mis sur le compte du coronavirus n'étaient pas morts du coronavirus déjà. Que ceux qui en sont décédés, enfin ceux qui l'ont attrapé étaient pratiquement à 90% âgés en moyenne de 72 ans, hein. Alors ça va de 70 à 85 ans, voire 92 ans, et ceux qui sont décédés avaient des multiples complications déjà au départ, hein, comme je disais, ou c'est des vieux fumeurs, ou c'est des gens qui avaient beaucoup de tension, ou des gens qui avaient des complications respiratoires, hein, déjà des inflammations à répétition chroniques, qui étaient déjà fragilisées voilà, au niveau pulmonaire. Donc c'est pas un hasard. Regardez ces belles orties. Alors pourquoi les orties? Ben parce que les orties, c'est comme les éleutérocoques, ce sont des plantes adaptogènes. Donc qu'est-ce qu'une plante adaptogène? C'est une plante qui vous permet de mieux supporter l'adaptation et quand on a des complications à s'adapter, quand on a des difficultés à s'adapter, bon, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le stress. Alors que le stress, ce n'est pas ça, mais bon, on va dire que le stress, c'est quand on ne peut plus justement s'adapter. Donc, quels sont les problèmes du stress? Alors, pourquoi je vous parle du stress? Alors, vous allez voir, on se base sur les... Oui, je sais, ça part dans tous les sens, et tout ça, je me reprends et tout ça. Bon, c'est mon style, hein, voilà, ceux qui ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs, hein, au lieu de venir troller ma page, hein, parce qu'il y en a, attention. Alors, voilà, quand vous recevez une flèche, hein, c'est un texte bouddhique, hein, quand vous recevez une flèche, la première chose que vous allez faire, c'est vous n'allez pas essayer de savoir qui a lancé cette flèche, quel était son karma, son passé familial, est-ce qu'il avait des problèmes, est-ce qu'il avait une mauvaise enfance ou une enfance difficile, est-ce que la flèche était taillée dans du bois de cerisier ou de coudrier ou de noisetier, est-ce que l'arc était fait en chêne vert, en ceci, en cela. Non, non, quand vous recevez une flèche, la première chose à faire, c'est de gérer la plaie, d'accord, de se mettre à l'abri déjà, on est d'accord, se mettre à l'abri pour ne pas en recevoir une deuxième, et de gérer la plaie, c'est-à-dire d'éviter l'écoulement du sang, de perdre son sang. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir essayer de comprendre d'où vient comment dire, ce virus. Est-ce que c'est un vrai virus? Est-ce que c'est un virus fantôme qui arrangerait certains gouvernements qui cherchaient une méthode pour pouvoir arrêter toutes ces manifestations depuis un an, quand même depuis plus d'un an, qu'il y avait des manifestations et des grèves à répétition, hop, le virus arrive et tout est réglé. Et d'ailleurs, vous avez des nouvelles de Gérard Fauré parce qu'il devait faire le 21 mars, il devait faire à Marseille, au Diamant Club, une révélation, une conférence où il révélait tous les réseaux pédophiles, pédocriminels, en Europe, voire aux États-Unis, y compris à la famille de la reine d'Angleterre, hein, la famille royale et tout ça, et ainsi il devait donner des noms. Et bien hop là, il n'y a plus rien, hein. Là, tout le monde est confiné, tout le monde a peur, tout le monde est dans son petit coin, et donc on ne saura pas. Voilà, un petit peu comme avant le 11 septembre. Hein. Il était prévu donc après le 11 septembre, un procès international des plus grands laboratoires pharmaceutiques pour crimes contre l'humanité à cause de campagnes vaccinales un peu partout, en Amérique du Sud, en Afrique et dans les pays d'Asie du Sud-Est, voire même aux États-Unis. Et il y a eu le 11 septembre et hop, on ne parle plus de rien. Il n'y a plus de procès. Rossville, je ne sais plus comment il s'appelait là.
n'a plus du tout été inquiété, alors qu'il était le principal actionnaire, hein, les faucons, hein, qui sont des vrais crapules, mais des faucons, qui dirigeaient ça, eh ben, n'ont pas été inquiétés. C'est un petit détail, voilà. Donc j'ai pas de nouvelles de Gérard Fauré. Voilà. En gros, quand vous recevez une flèche, voilà ce que je voulais dire, occupez-vous de ce que vous pouvez changer. C'est pas important de savoir si c'est pour cacher le crash des banques, hein, l'écroulement des banques, hein. Pas qu'on dit le crack des banques. C'est pas pour, enfin c'est pas que c'est pas, on se fout de savoir si c'est pour cacher ceci, cela. L'important c'est que les autorités, les forces de l'ordre reçoivent des messages, des consignes, et ils sont armés et ils vont les faire respecter, ces consignes. Qu'elles soient justes ou pas justes, que vous le vouliez ou non, qu'il y ait un virus fantôme ou un vrai virus, on s'en fout. Ce qui est dingue, c'est que quand on vous dit que 90% des gens qui sont morts du coronavirus ne sont pas morts du coronavirus, c'est ce que disent tous les Italiens, tous les chercheurs italiens, que 90% de ceux qui l'ont attrapé ont guéri, et que ceux qui sont décédés avaient plus de 80 ans, quoi, en gros, hein, et déjà des complications pulmonaires, ou étaient déjà en train de mourir d'autre chose à l'hôpital ou en maison de retraite. Et après, il y a eu des études qui ont été faites aussi sur les confinements. Alors il y a eu le confinement dans cette espèce de bateau, vous savez, comment on appelle ça, ce bateau de croisière. Ce bateau de croisière a été confiné, il y avait eu, je ne sais plus combien, sur plusieurs centaines, il y avait eu 70 cas, un truc comme ça, et il y a eu quelques morts, moins d'une dizaine de morts et tout. Seulement, qui c'est qui va faire des croisières ? Qui va faire des croisières pendant un mois? C'est des retraités, c'est des gens qui ont plus de 70 ans. Vous voyez, donc encore une fois, on a voulu faire des études en gros sur les impacts de ce virus en s'occupant d'un bateau de croisière où il y avait les gens qui avaient 70-80 ans. Vous voyez, donc je vois pas le rapport avec l'ensemble de la population. Tout le monde ne se paye pas des croisières pendant plusieurs mois. Voilà, donc c'était juste ce petit détail. Maintenant, je vais vous parler du stress. Alors, quelle est l'importance du stress? C'est que quand vous êtes stressé, vous êtes dans l'incapacité, on appelle ça une impuissance acquise, vous êtes dans l'incapacité d'apprendre. Vous voyez, si votre sollicitation est trop forte, votre stress est trop fort, vous ne pouvez pas gérer les informations. Vous êtes dans le tunnel, vous utilisez les informations déjà que vous avez sur place pour vous en sortir, pour survivre, on va dire. D'accord? Donc c'est très difficile de gérer les informations quand vous avez peur. Alors, le principe de se sentir stressé, c'est simplement qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de capacités, on a moins de ressources psychologiques. On voit, comme on dit, dans un tunnel, et on ne voit que les choses qui concernent notre survie. Donc on a peur, et vous savez que quand on a peur, on est à peu près dans la situation d'un enfant de 5-7 ans. On fait confiance aux adultes, on fait confiance à ceux qui nous gouvernent. Voilà. Donc si vous voulez gouverner, faites peur. Hein. De toute façon, tout le monde le sait. Hein. Ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à les faire obéir, et ben on leur dit attention, tu vas te prendre une claque, ou attention, tu vas aller dans le placard, ou tu vas t'enfermer dans ta chambre, ou je vais te mettre dehors, ou je vais te donner aux gitans, comme on disait avant. Hein. Et je vais te vendre. Hein. Voilà. Maintenant, on dirait on va te vendre au cabinet médical pour qu'il fasse les expériences du vaccin. D'accord, donc en fin de compte, l'émotion, le stress est une émotion, hein, donc si on peut dire. L'émotion entraîne chez les patients coronariens une importance vasoconstriction, hein, donc ça crée des inflammations et ça augmente la pression artérielle. Donc si déjà vous avez... Parce que ça diminue les capacités vagales, c'est-à-dire que ça vous empêche de pouvoir vous relâcher, vous détendre, vous pouvez faire des insomnies, ça peut vous couper l'appétit, si vous êtes coupé, ça peut retarder le temps de cicatrisation ou créer une incapacité à cicatriser, vous n'arrivez plus à vous détendre, vous avez les épaules constamment tendues, vous supportez plus vos enfants, vous supportez plus les critiques, vous digérez très mal, ça peut même vous constiper, hein, ou au contraire vous donner la chiasse. Hein. Voilà. Donc l'important c'est que
vous n'arrivez plus à rentrer dans ces capacités vagales qui sont essentielles pour pouvoir réparer votre corps, digérer, vous détendre, assimiler les aliments, etc. Donc vous pouvez faire vraiment un amaigrissement incroyable. Alors, ça peut vous faire aussi rentrer dans la violence. Hein. Par exemple, si vous stressez trop, on sait que le stress... la violence est un exutoire pour les gens frustrés. Hein. Je vous ai parlé de cette expérience avec les rats, mais ça se fait avec les singes. Hein. Vous mettez 2 singes dans une cage, et puis vous en électrocutez un. Si le singe ne supporte pas cette électrocution, c'est-à-dire l'expérience se fait jusqu'à temps qu'il ne la supporte pas, eh bien, ou il va se réfugier dans les bras du deuxième singe parce qu'il le considère comme un ami, c'est-à-dire comme un support, ou au contraire, il va le considérer comme un ennemi, et ça va être son bouc émissaire, et il va attaquer ce singe-là, quoi. Il va se défouler sur le singe pour comment on peut dire, exorciser cette peur et cette douleur. Voilà. Voilà, donc... un autre facteur de stress, c'est quand on ne sait pas combien de temps va durer le facteur qui vous stresse. Là bon, on est en confinement, on ne sait pas combien ça va durer. Donc, des moments qu'on ne sait pas combien ça va durer et on ne connaît pas l'intensité à venir, ça augmente le stress. Donc, tout est fait vraiment pour qu'on stresse. Hein. On vous confine. Alors déjà, on a besoin de soleil, on a besoin de contact avec les gens, on a besoin de se prendre dans les bras pour avoir de l'ocytocine. Hein. On a besoin de massage, on a besoin de parler, on a besoin... voilà, on est un animal social. Hein. Et donc, si on nous coupe de cet animal social, on devient un sauvage, quoi. Hein. Un animal sauvage. Donc le problème c'est si on vous dit le stress va durer 15 jours, bon, vous dites à vos parents, à vos amis, à votre copine, à votre copain, bon, mais écoute, pendant 15 jours, on va pas pouvoir se voir, je t'envoie des bisous, voilà, et ça c'est à peu près supportable. Par contre, si on vous dit pas quand. Ouais, parce que là pour le moment on vous dit 15 jours, mais après vous allez voir ça va certainement monter, et le confinement total, hein, comme en Italie ou en Chine. Hein, voilà. Après, le problème c'est que vous n'avez absolument aucun contrôle sur cette situation. Pour le moment on a un contrôle, c'est-à-dire on a un petit bout de papier, on le remplit et on peut quand même aller prendre le soleil en allant faire ses courses tranquillement. Voilà, ou en allant apporter à manger aux personnes âgées, etc. Donc, on a une sorte de contrôle. Et plus on a ce contrôle ou cette impression, surtout cette impression de contrôle, et plus c'est tolérable, plus on peut tolérer le stress. Le jour où on vous dira vous ne pouvez pas bouger sous aucun prétexte, là le stress va vraiment augmenter. Et surtout si on ne vous dit pas c'est pour 6 mois, pour 1 mois, pour 1 an, voilà, on ne sait pas. Donc il faut arriver à... Il faut qu'on puisse traiter l'information de façon positive, ça va être difficile, pour dire, ben voilà, effectivement, je suis confiné, j'ai pas le droit de sortir, etc. Mais comment je vais faire pour me nourrir? Est-ce que mon salaire va être versé? En tant qu'entrepreneur, qui va payer les charges, etc., etc. Donc vous êtes en droit de vous poser quand même pas mal de questions. Mais c'est justement parce que vous n'avez absolument aucun contrôle là-dessus et aucune possibilité de prédiction, de prévoir ça, que le stress va augmenter et que le stress augmente, la tension augmente, les inflammations respiratoires augmentent. Et là, effectivement, vous pouvez avoir un stress respiratoire qui n'a rien à voir, on va dire, avec un virus, mais avec l'idée qu'un virus est dans l'air et qu'il faut être confiné. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez, donc je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer comment marche le stress. Hein. Donc, alors comment jouer sur le facteur de stress? Alors j'avais un chapitre là-dessus. Ça c'est un livre que j'avais commencé, hein, mais je ne l'ai pas encore fait celui-là. J'ai beaucoup de mal. Parce que j'ai beaucoup d'informations et j'ai pas trop envie, voilà, de perdre du temps. Donc voilà, quelle stratégie adopter pour lutter contre le stress? Alors il faut trouver un échappatoire, hein, c'est-à-dire un moyen de se défouler entre guillemets. Hein, je ne parle pas du sac de frappe. Hein. L'idéal c'est un échappatoire qui soit régulièrement utilisable par
notre entourage et par nous, qui soit inoffensif, alors que taper sur un sac de frappe, bonjour les ondes de choc au cerveau, hein, et qui soit compatible avec notre personnalité. On ne va pas s'imposer, par exemple, à faire la prière si vous êtes athée, ni à faire du yoga si vous êtes dans un fauteuil roulant, vous voyez. Donc, alors vous avez le yoga, vous avez la prière, la méditation, vous avez l'activité physique. Hein, alors moi je conseille toujours le HIIT pendant 20 minutes tous les 2 jours. Hein, et puis les 2 autres jours, les jours où vous ne faites pas de HIIT, vous faites des étirements. Hein, respiration Wim Hof, étirement, et bien sûr douche froide 2 fois par jour, c'est très important, surtout si vous ne pouvez pas sortir. Hein. Écouter de la musique, voilà, faire du vélo d'appartement, voilà, mais toujours, comment on peut dire, savoir que ce qui va vous stresser est plus important que le stress par lui-même ou que le facteur. C'est vous, votre idée que vous faites de ce facteur stressant, qui est importante. Donc on dit il faut arriver à renier le stimulus, c'est-à-dire il faut espérer que ça peut s'améliorer, il faut penser que c'est peu, il faut pas renier le pire, voilà, il faut se préparer au pire, voilà. C'est-à-dire il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans comment on peut dire, dans un état de dictature molle, mais ça peut se durcir. Donc pour le moment, profitez du moment présent. Hein, c'est ce que je disais, quand vous recevez une flèche dans le bras, vous n'allez pas vous occuper d'aller poursuivre la personne qui a tiré pour le faire punir, pour lui faire un procès ou quoi que ce soit. Vous cherchez à éviter les infections et à éviter les hémorragies. Donc la chose la plus importante, la stratégie la plus importante pour lutter contre le stress, c'est vraiment le fait de tisser des vrais liens sociaux pour compter sur des soutiens authentiques et efficaces. D'accord ? On sait que trop d'infos peut nous embrouiller l'esprit, surtout comme je vous ai dit, avec le stress, on est incapable de gérer vraiment des nouvelles infos. Hein. Si vous êtes parano, vous deviendrez encore plus parano. Si vous foutez de tout, vous foutez encore plus de tout, hein, parce que vous n'allez pas vous adapter aux nouvelles informations. Voilà, en gros, c'est ça. Donc pour résumer, occupez-vous de ce que vous pouvez gérer ici et maintenant, hein, et occupez-vous des choses sur lesquelles vous pouvez agir, et non pas sur les chemtrails, le confinement imposé par des gens qui sont armés, enfin qui ont à leur solde des gens armés qui sont aux ordres et en position très inconfortable pour faire respecter ces ordres, puisqu'ils n'ont même pas le droit d'avoir des masques. Alors on se dit, s'il y a des virus, ils devraient avoir des gants, des masques et des lunettes. S'il n'y a pas de virus, ils n'ont pas de masque. Sauf qu'ils n'ont pas de masque, parce que c'est tout à fait interdit de vous contrôler avec des masques, par exemple, ou en cachant son visage. Alors voilà, donc vous voyez à quel point les choses changent un petit peu actuellement, hein, tout s'accélère. Hein. Vous n'avez pas le droit d'aller dans la rue, manifester, on vous interdit les masques, on vous interdit les lunettes, et maintenant on vous dit les masques et les lunettes vont être obligatoires si vous voulez circuler. En attendant la vaccination de RIFID ou de nanoparticules et la reconnaissance faciale. Parce que comment ça va se passer quand il y aura la reconnaissance faciale pour tout le monde? Vous aurez votre tête à vous et votre tête avec un masque et des lunettes, avec une capuche, avec une casquette. Comment ça va se passer? Si on n'a plus le droit de mettre de masque, ça va être chaud, la reconnaissance faciale. À tous ceux qui ont investi là, dans le sud de la France, là. Je ne sais pas si c'est Nice, Montpellier ou je sais pas quoi, là, pour la reconnaissance faciale, là ils sont mal barrés, il n'y a plus personne dans les rues, et puis ceux qui y sont, ils ont des masques. Enfin c'est pas grave. Voilà, donc voilà, allez vers l'humour, allez vers la détente, n'hésitez pas à contacter les gens, profitez-en pour pardonner aussi, pour prier, pour essayer de comprendre. Et voilà, alors la violence c'est un petit peu comme les insultes, hein. Les insultes sont une violence. Voilà, si vous êtes stressé, c'est pas la peine de venir mettre des commentaires débiles. Hein. Franchement, bon. Je sais que le gouvernement a payé, a embauché des milliers de personnes pour aller vomir sur les commentaires, dans les commentaires des sites YouTube, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, tous les commentaires qui pourraient mettre en, toutes les vidéos, tous les posts qui pourraient mettre en doute le fait qu'on est gouverné par un demi-dieu, en tout cas quelqu'un qui se prend pour un dieu, et que tout ce qu'il fait est juste. Si jamais vous mettez ça en doute, et pouc. Même les algorithmes, là par exemple, j'ai marqué coronavirus, hop, ça y est, j'ai dit le mot. Hop, tout de suite vous allez avoir une bande, les véritables informations officielles du gouvernement.
qui va s'afficher sous ma vidéo. Voilà, c'est comme ça, hein, donc jusque-là, j'avais pas dit de mots. Ah, j'aurais pu passer à l'as. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord aussi, beaucoup de psychothérapeutes disent, déjà pour vouloir faire de la politique et gouverner, il faut déjà avoir un pet au casque. Il faut déjà vouloir être au-dessus, au sommet de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire pas forcément vouloir être dans le social, mais vouloir gouverner les autres. Donc ça vient aussi d'une certaine frustration. Étudier un petit peu la vie de ceux qui sont au gouvernement. Hein. On vous avait dit qu'Hitler avait été frustré par les Juifs qui lui ont refusé l'entrée à Vienne aux Beaux-Arts. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe, il me semble que c'est ça. Donc il en a voulu aux Juifs, il a voulu se venger, c'est l'histoire officielle qui dit ça. Légende nationale, on pourrait dire ça. Et puis voilà, donc les gens qui sont petits, ou tout mou et tout gros, ou petits secs et nerveux, ou je sais pas moi, qui veulent épouser leur maman, quoi, tout ça, ils se retrouvent au gouvernement, quoi. Ils sont postés au gouvernement, c'est des mecs qui ont fait, comment on appelle ça, les Youngliners, hein, on les a envoyés, on leur a flatté leur ego en leur disant qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils ont été formés par les Youngliners à l'américaine. Et tout en flattant leur ego, à une époque c'était ces gars-là, maintenant c'est un autre nom comme ça, qui dirige ces gens-là, en flattant leur ego, bah, les mecs à un moment ils ont la grosse tête. Hein. Et on les met à ces postes-là, ne croyez pas qu'ils sont élus, hein. On les met à ces postes-là pour exécuter ce que l'ONU a décidé, et puis le NOM a décidé, et puis voilà quoi. Donc pour moi, ces gens-là, bon, c'est juste des marionnettes, et puis c'est des pauvres. Moi, je les plains. Parce que pour le moment, ils ont ce qu'ils veulent, mais ça dure pas longtemps, et puis ça se paye très cher. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. N'oubliez pas que vous avez énormément besoin de soleil. Hein. Le soleil, c'est aussi des bonnes vibrations. On a besoin de soleil, de chaleur. Ça vous fait passer dans le système vagal. Le massage, le fait de tenir les gens dans ses bras, les bains chauds aussi, avec pas mal de sel, hein, voire du sel d'Epsom dans l'eau. Hein. Tout ça, ça va vous permettre de vous dépolluer énergétiquement, physiquement, voilà. Et voilà, ok. Donc, allez vers tout ce qui peut vous faire du bien. Évitez de vous gaver d'alcool, de cigarettes et de chocolat, évidemment. Hein. Mais profitez-en pour faire des jeûnes secs, des cures, des purges à l'huile de ricin, par exemple. Pourquoi pas, hein. Allez, sortez-vous les doigts du cul et osez aller vers la santé. Osez booster votre système immunitaire. S'il y a un moment où il faut le faire, c'est bien maintenant. Hein. D'accord ? Ça ne va pas vous affaiblir, ça ne va pas vous fatiguer, ça va au contraire vous rendre plus fort. Hein. N'oubliez pas que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais surtout ce qui ne vous rend pas plus fort vous tue au quotidien. La peur en général, d'accord ? Grande respiration, HIT 20 minutes, en 8-12 si vous pouvez. Et 8 secondes, boum 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 boum, je vais à fond, 12 secondes, je me calme un petit peu, hop hop, voilà, et je recommence pendant 20 minutes tous les 2 jours, 3 fois par semaine, et les autres jours, yoga, étirement, détente, travail respiration, voilà, 20 secondes vous inspirez, 20 secondes vous expirez, ou 10 secondes j'inspire, 10 secondes j'expire, du Wim Hof, c'est intéressant, en cas de stress, respiration explosive, hein, on m'a demandé, hein, respiration systéma, ou bien j'aime bien cette respiration qui est où je vais quand même prendre beaucoup d'oxygène aussi, hein, attention, ça peut tourner la tête. Hein. Voilà, vous pouvez comme on peut dire, combiner toutes ces respirations avec un peu d'apnée, c'est ce que je fais. Hein. Voilà. Ok, tous ceux qui ont été dans le stage cette année, là, toute l'année 2019 et 2020 connaissent ces techniques-là et se disent quelle chance j'ai eu d'avoir fait un peu de survie, un peu de stage respiratoire, gestion du stress, etc. S'il y a un moment où le stress peut être dangereux, c'est quand tout le monde autour de vous stresse. Vous voyez, j'étais tranquillement sous ma douche froide, je suis bien relaxé, bien détendu, je sors comment on peut dire,
du bâtiment et j'arrive dans la cité et je sens effectivement le stress de tout le monde, hein. C'est une grosse angoisse qui vous tombe dessus, mais heureusement la douche froide est là pour nettoyer votre corps énergétique et votre aura, vous renforcer, faire circuler le sang, faire circuler la lymphe, vous donner les courages, vous balancer un petit peu d'adrénaline et vous emmener vers l'action. N'oubliez pas que ce qui met fin à la peur, c'est l'action. Qu'est-ce qui fait que vous allez stresser et continuer à avoir peur? C'est la frustration, c'est-à-dire les actes manqués. Vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, et là vous êtes frustré. Et plus vous êtes frustré, plus vous stressez. D'accord? Donc la douche froide, ça vous permet de créer de la testostérone et l'adrénaline, et la testostérone, c'est l'hormone qui va vous permettre de passer à l'action. Pas de foutre votre belle-mère par la fenêtre si elle s'est installée chez vous, hein, je veux dire, passer à l'action, quoi. Ouais. Allez, au moins nettoyez-vous, réparez-vous, et voilà. Il faut y croire, ok? Allez, grosse bise à tout le monde et à tous ceux qui nous gouvernent aussi, tant pis pour eux. Je les plains, priez pour eux aussi quand même, parce qu'ils sont à plaindre, et pensez qu'ils sont là à partir d'une énorme frustration qu'ils ont eue quand ils étaient enfants. Voilà, allez, gros bisous.